Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et bienvenue dans cette saison 2 de Let's Talk Venture. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure avec un extrait de mon interview avec Augustin, un de mes amis d'école d'ingénieur qui effectue une reconversion pour devenir chef cuisinier à l'international. Bonne écoute. T'avais cuisiné quand tu étais parti en Mongolie? Ouais, j'étais cuisinier. C'est vrai? Ouais. T'avais cuisiné où? Je travaillais dans le resto d'un pote. Ouais. J'avais un pote qui avait fondé son resto là-bas. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit vas-y, je t'avais dit que je viendrais en Mongolie, enfin je te l'avais promis, et là c'est peut-être le bon moment pour moi, j'ai quelques mois de disponible, est-ce que je peux venir dans ton resto? Et il m'a dit ouais, vas-y, c'est parfait, c'est vraiment le bon moment. Du coup, je suis allé et j'ai été rapidement, enfin ils m'ont mis rapidement au fourneau quoi. Ouais. Au début, ils m'ont fait faire la plonge, mais après, ils avaient besoin d'un cuisinier. Et j'ai intégré la cuisine et ouais, ça s'est très très bien passé. J'étais pas cuisiné avant à la base, tu vois. Enfin, j'avais fait quelques petits stages, quelques petits trucs, mais ouais, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce que il m'a fait. C'est lui le premier qui m'a donné le poste de cuisinier et C'est vrai? alors que j'avais pas de compétences, tu vois. Enfin, j'avais pas de truc, mais il m'a fait confiance et puis il a été satisfait, je pense. Je sais pas, tu parles de ça de manière comme si c'était une manière pro et tout. Non, mais c'était un pote à toi ou c'était juste un mec que t'avais rencontré un peu en lambda? Ouais, c'était un mec que j'avais rencontré en voyageant, mais c'était devenu un très très bon ami à moi. C'est cool. Enfin, ouais, quand je l'ai rencontré avec son pote, c'était deux Mongols avec qui je travaillais et ouais, c'était des mecs en or et je leur ai promis, enfin, tu vois, je devais être bourré quand j'ai dit ça. J'ai fait, vas-y, je vous promets, les gars, que, que dans les 3 prochaines années, je viens au moins un mois. Ouais. Et là, ça commençait à faire quoi, 1 an et demi, et je savais que j'allais commencer mon CAP et que j'allais être occupé pendant 1 an, à pas pouvoir bouger. Ouais. Et du coup, juste avant de commencer, c'était le bon moment et ça m'a permis de tenir ma promesse. C'est trop cool. Et puis, c'était une expérience de malade, enfin, c'était mon meilleur voyage. C'est vrai? Ouais. C'est quoi qui t'a plu là-dedans? J'ai beaucoup aimé les Mongols. J'ai trouvé que c'était des mecs et des femmes vraiment badass, tu vois. Ils savent ce qu'ils font, il faut pas trop les chercher, tu vois. Ils imposent quand même. Comparé aux Asiatiques d'habitude, tu vois, moi, les Chinois, les Coréens, je trouvais que c'était. Enfin, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu chez eux, tu vois, ce manque d'assurance, de toujours s'excuser et tout. Et en Mongolie, ils ont tous les bons côtés du pays asiatique dans l'accueil, Ouais. dans l'appréciation des gens, dans la bonne, je sais pas, le bon état d'esprit, bonne philosophie, tu vois, ils sont aussi bouddhistes, ils ont un peu cette truc, les signes de la terre, les signes du ciel, enfin tout écouter un peu, écouter son corps, écouter la nature et tout, et ça c'est cool. Et à côté de ça, ils ont la, je sais pas, la réflexion un peu occidentale, ils vont écouter du bon son, ils vont être assez cultivés, tu vois, ils ont des idées, ils commencent un peu à parler de conditions de la femme, tu vois, c'est ça. Franchement, c'est des gens que j'ai beaucoup aimé et j'avais l'impression que je pouvais leur faire confiance, tu vois. Du style, tu rencontres un mec et tu dis que tu veux faire un voyage, ouais, ouais, bah moi je peux t'aider, je connais des gens, vas-y, on va appeler mon cousin, il peut te louer un cheval, tu vois. Enfin, tu vois, tu veux faire un trek à cheval, le mec que tu rencontres, il va dire, vas-y, t'inquiète, je t'arrange ça, j'appelle mon pote, j'appelle mon cousin, j'appelle mon oncle. Mon oncle il va t'emmener en bateau jusque là-bas, tu vas pouvoir choper le cheval chez mon cousin, machin, tu vois, ça les arrange aussi parce que en tant que touriste, tu vas leur donner de l'argent un peu à leur famille, mais ils vont t'accueillir chez eux, ils vont te faire à bouffer, tu vas partager le repas familial. Et ouais, c'était vraiment très immersif et franchement très enrichissant. Et en plus de ça, ce que j'ai vraiment adoré aussi, c'était les étrangers qui voyageaient là-bas, Ouais. c'était aussi des badass, tu vois, c'était des gens qui savent se débrouiller, qui prennent des décisions
difficiles. Par exemple, un mec qui va faire le tour du monde en vélo, il va passer par là, tu vois, ou un ancien scout qui va arriver en Mongolie, qui a un objectif, qui va acheter un cheval, qui va aller jusqu'à son objectif en cheval. Si le cheval il est en galère, il va le soigner ou il va le revendre. Ou ensuite, il aussi. Enfin, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment des énormes convictions et qui étaient des grands voyageurs, quoi. Tu pouvais les laisser dans la forêt et ils savaient faire un feu, ils savaient se faire une cabane, tu vois. C'était vraiment. C'était des. C'était pas des touristes, tu vois. C'était vraiment des mecs qui savent se débrouiller. Et ce qui est cool aussi en Mongolie, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est qu'il y a un lien terrestre. Du coup, il y a beaucoup de gens qui voyagent sans avion. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi. C'est tu peux en fait faire le tour du monde sans utiliser l'avion, Ouais. sans utiliser cet outil qui consomme énormément d'énergie. Et les gens, du coup, ils préféraient venir en stop, en train. Il y a le Transsibérien qui fait Moscou, Ulaanbaatar, et qui peut aller jusqu'à Pékin ou jusqu'à je sais plus où, il y a un autre chemin, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça, je me suis dit que j'allais aussi réduire mes utilisations d'avion parce que sinon je suis une des personnes qui consomme le plus sur cette planète alors que j'essaie de faire des efforts. Tu les avais rencontrés où ces deux mecs, ces deux Mongols? Je les avais tous rencontrés en Corée, Ouais. quand je travaillais au JO. Ils faisaient partie de l'équipe de serveurs D'accord. et ouais, j'ai travaillé avec eux, Ouais. c'est comme ça que je les ai rencontrés. Il avait déjà un restaurant à ce moment-là, D'accord. mais il avait un fast-food. Ouais. Et ensuite, avec le temps, du coup, ça fait 2 ans maintenant, il avait ouvert un autre restaurant qui était. Enfin, il avait revendu son fast-food et il avait ouvert un gros restaurant bien classe à l'asiatique. C'était au gratin de la population qui venait, qui te regardait un peu de haut. C'était, Oh. moi, j'aimais pas trop ce genre de clientèle. Mm. Après, avec ma tête d'Européen, je leur étais aussi utile dans la communication un peu, tu vois. C'était, ouais, on a un Européen, un chef français, tu vois, dans notre cuisine. Il me faisait passer pas mal de l'autre côté de la cuisine pour me montrer ou pour, Ouais. tu vois, quand il y avait des clients renommés qui c'était leur anniversaire, j'allais leur servir leur gâteau d'anniversaire ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, Ah. je leur redisais un petit mot en anglais, ils étaient Ouais. contents, enfin ça allait. Ouais. Et ouais, pendant les grands openings et les trucs comme ça, ils me mettaient un peu devant de la scène, tu vois. Mais ça, c'était pendant les JO, c'est ça? Non, ça c'était en Mongolie. Ouais, en Mongolie. Non, pendant les JO, j'étais dans la maison allemande, donc il n'y avait pas de. D'accord. Enfin, ils s'en foutaient des couilles, ils s'en foutaient que je sois français. Comment tu t'es retrouvé là-bas en fait? Au JO, Ouais. c'était quand on était à Shanghai, c'était en gros la fin de mon semestre d'études, il se terminait en février, je crois. Ouais. Et du coup, j'avais un semestre de césure après ça. Ouais. J'avais décidé de me lancer dans la cuisine, enfin d'essayer la cuisine pendant ce semestre de césure. Et j'étais tombé sur une offre sur Facebook, tu sais, sur Shanghai French People. Ouais. Un mec qui envoie un post du style Salut, on cherche plein d'étudiants, enfin on cherche une vingtaine d'étudiants motivés pour être serveur et barman à la maison allemande des Jeux Olympiques. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, tu vois. Et du coup, j'avais direct contacté, c'était pile au bon moment. Pour moi, c'était pile au début de mon semestre de césure. Mais ça tombait parfaitement dans ce que je recherchais, quoi. Et même si j'avais postulé pour barman, c'était intégrer le monde de la restauration et Ouais. par une grande porte, quoi. Tu vois, les JO, c'est classe. Et du coup, là, j'ai postulé, ça a marché, j'ai fait un entretien et quand j'ai été pris, mec, mes colocs ils m'ont demandé ce qui se passait, tu sais, j'étais dans l'appart et je hurlais, tu sais, j'étais là genre putain, c'est trop bien, j'ai réussi ça, tu vois, j'étais vraiment trop content. Et j'ai gueulé pendant longtemps et après mes colocs ils sont venus en mode c'est passé quoi l'autre jour là, pourquoi t'as crié comme Ah, tu leur avais pas dit tout de suite que je t'avais sais été pris? pas, je sais plus, mais tu vois, je voyais pas, vu qu'on était neuf, je voyais Ouais. pas tout le monde. Mais ouais. Donc ouais, c'était une bonne trouvaille.
Et au final, ça m'a donné beaucoup d'opportunités parce que de un, j'ai travaillé pour mon pote mongol, de deux, je peux essayer d'y retourner à Tokyo là, et si je commence à travailler pour eux régulièrement, je peux faire ma place, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi intéressant. Et donc ouais, je crois que chaque choix te mène à une rencontre et la rencontre te mène à une opportunité et Ouais. ensuite il faut refaire un choix pour... Donc c'est cool. Un grand merci à Augustin d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet avec Augustin ainsi que les précédents épisodes de Let's Talk Venture. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast sur YouTube, Apple Podcast, Deezer, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant et en parlant autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.